Bienvenue à vous, amis vierges, pour votre Lovescope du mois de décembre. Allez, c'est parti. Vous êtes le dernier signe du Lovescope du mois de décembre que je fais. Voilà. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu, si je continue, etc., etc. On va aller voir d'abord le général pour vous. Donc, l'esprit du renard. Ok, donc faites bien attention à ce que vous pensez. L'esprit de l'aigle. Ouais, c'est marrant. Ouais, il y a un signe qu'il a eu juste avant, qui a eu les deux mêmes cartes. Et watch your words. Il va falloir faire attention pour vous au mois de décembre au niveau sentimental à vos paroles, votre façon de communiquer et vos actions en fait. Mettre en corrélation tout ça et faire attention un petit peu à ce que vous dites. Tu vois, ça va faire un peu oups au mois de... En amour, en tout cas, au mois de décembre pour vous, les vierges. Attention, un petit côté un peu trop spontané qui va être des fois un peu maladroit. Ouais, roue de la fortune... Roue de fortune, chevalier de bâton, ouais, vous avez la patate, vous avez envie que ça bouge, sentimentalement parlant, et vous risquez d'être un petit peu maladroit à des moments. Et en fait, vous vous laissez embarquer, ouais, vous êtes complètement, vous, embarqué par l'esprit de Noël, voilà. Ça vous fait du bien, ça vous donne la patate, et du coup, voilà, en amour... a priori, je vous dis de faire attention, mais a priori, ça va être plutôt pas mal puisque vous avez le 2 de coupe. Donc, votre énergie attire à vous les personnes ou votre partenaire si vous en avez déjà un. Voilà, vous avez décidé au mois de décembre, voilà, que c'était la fête, la joie et que vous aviez bien l'intention ferme de vous amuser et de passer du bon temps avec votre partenaire ou même de trouver un partenaire amoureux si c'est dans vos projets. Voilà un petit peu l'énergie principale. Je vais tirer une autre carte. Ici, de Mademoiselle Lenormand, le jeu du destin. Alors, ici, on a ouais, le bouquet. Ouais. Vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau au mois de décembre pour votre entourage. Vous avez un bon état d'esprit, une belle énergie et on aime votre compagnie, les vierges, au mois de décembre. Bon, mais ça commence plutôt pas mal tout ça. On va aller voir maintenant signe par signe ce qui vous attend. Si votre crush ou votre amoureux est un lion, on va aller voir avec les lions comment ça match. Qu'est-ce qui se passe avec les lions? L'esprit de la gazelle, enfin de l'antilope, life is speeding up. Alors en fait, ça s'accélère avec votre lion, les vierges. Ça prend une autre tournure, une tournure beaucoup plus sexy planète, j'entends. Alors c'est peut-être une de vos expressions, moi je le dis jamais, donc voilà, je l'entends. En tout cas, ça va parler à quelqu'un. Ouais, vous avez, c'est un peu comme l'ambiance générale avec votre lion, vous avez envie de le séduire, de lui chanter la sérénade, voilà, vous avez décidé de, vous étiez coincé jusque là, et vous avez décidé que non, ouais, voilà, de foncer, vous avez bien réfléchi, vous avez fait l'éclaircissement sur cette situation avec votre vierge, et vous êtes prêt à avancer avec la vierge, non, oui, la vierge avec le lion.
excusez-moi. Ou c'est peut-être le lion qui a décidé d'avancer avec vous et donc de voilà. Il y a 2 fois l'ermite, hein. Peut-être que oui, voilà, vous êtes resté en retrait pendant un moment et là vous avez décidé que c'était terminé, hein. Il y avait une ambiance de voilà, jusqu'ici ceux à qui ça va parler, c'est ceux qui étaient coincés jusqu'ici dans leur relation, ça n'avançait pas, etc. Et là, poum, ça prend une autre dimension au mois de décembre, ça avance de la folie, quoi. Tomber amoureux, voir renaître une relation, ouais, ça se débloque, l'énergie se débloque avec votre lion au mois de décembre, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir le signe suivant. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a en suivant? Tac. Si je remets les mêmes signes, voilà, taureau. Allez, on va aller voir les vierges et les taureaux maintenant, ce que ça nous dit. Hop, voilà, donc on va aller voir l'ambiance générale. Take a leap of faith. Ok, donc un peu l'esprit de la cigale, hein. De la cigale avec l'esprit de l'éléphant. Ok, là il y a une leçon, hein. Il y a une leçon qui va se produire au mois de décembre pour vous. Quel type de leçon? Qu'est-ce que vous avez appris qui va vous servir avec votre taureau? Waouh! Waouh, waouh, waouh! La nature de vos sentiments. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'au départ, c'était un plan CUL avec votre taureau. Et en fait, au mois de décembre, vous vous rendez compte que ça prend une autre tournure, que vous avez un peu plus le béguin et que ça peut pas rester juste un plan CUL. Ouais. C'est ça. Vous apprenez la nature réelle de vos sentiments pour ce taureau. C'est tout mignon, tout choupinou, on adore. Donc en fait, au mois de décembre, la nature de vos sentiments avec votre taureau va changer. 4 de terre, ouais, frivolité, tout ça, ouais, ça change. On passe de quelque chose de superficiel à quelque chose de beaucoup plus profond, à une nature de sentiment qui évolue pour votre taureau. Voilà ce que je peux voir pour vous au mois de décembre avec les taureaux. On va aller voir le signe suivant. Qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux. Les Gémeaux et les Vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les Gémeaux, les Vierges? Ch'touk. Time to heal. Ouais, alors là, on est très reptilien, en fait. Hein. Y a quelque chose à éclaircir, quelque chose à comprendre avec votre Gémeaux au mois de décembre. On va comprendre quelque chose. Waouh, sur soi, bah ouais, on va comprendre qu'on s'aime, quoi, qu'on s'aime vraiment, et on va ouais, votre couple, ouais, il y a la reconstruction de votre couple au mois de décembre, hein. Il y a quelque chose qui change pour vous, la force, ouais, vous vous rendez compte que votre couple il est très fort en fin de compte et que vous y avez, vous avez bien travaillé l'un et l'autre à travailler la force de vos sentiments, de votre couple, et vous en rendez compte au mois de décembre. En tout cas, vous actionnez la force, ouais, la force de votre couple, donc de l'unité. C'est tout mignon. As de feu, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, vous, votre Love to Love, là, il prend une toute autre tournure au mois de décembre pour le mieux. Vous vous rendez compte que vous êtes bien ensemble finalement et que votre force, c'est votre unité et votre, comment on appelle ça, votre complicité. Hein, voilà.
C'est chouette. On va aller voir le signe suivant. C'est avec les poissons et les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit, les poissons et les vierges? Quel est le message? Oh, oulolo. Alors, lui, il voulait sortir. Hein. Lui, c'est voilà, encore une idée de transformation. Avec beaucoup de signes, vous avez ça, la Vierge, hein, la transformation. Je pense que c'est l'idée générale pour vous. Ouais, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez comment vous transformer et comment aller bien. Ce poisson dont vous avez, avec lequel vous avez croché ou avec lequel vous vivez, vous savez qu'il est bon pour vous. Ouais, vous êtes... ouais, vous voulez pas perdre votre poisson. Hein. Voilà, vous aimez très très fort la personne avec qui vous êtes. Ouais. Vous avez failli le perdre, votre poisson, là. Il y a un truc, et maintenant, vous savez que, voilà, c'est... ouais, vous savez, impératrice, vous savez que c'est lui ou elle, et pas un autre ou une autre. Hein. Il y a vraiment, au mois de décembre, voilà, vous dites que vraiment, c'est lui ou elle que vous voulez, quoi. Et vous êtes hyper heureux, la roue, ouais. Il y a quelque chose, un changement positif qui s'opère en vous vis-à-vis de votre relation amoureuse. C'est marrant, là, ça fait 3 signes à la suite où c'est un petit peu la même idée. Vie familiale heureuse, sécurité financière. En fait, vous êtes en couple, déjà, avec un poisson. Et il y a comme si vous aviez peur de perdre cette personne-là. Et on vous dit que non, que vous êtes bien ensemble et que vous n'allez pas perdre votre amoureuse poisson. Tic. T'arrêtes pas de le bouger, le truc là. Je vais mettre un truc lourd parce que j'arrête pas de le bouger. Tac, on va passer au signe suivant. Je regarde si... Ouais, c'est bon. Alors... Avec les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle est l'énergie avec les cancers? Donc là, c'est message, vision, you see clearly now. Vous voyez clair maintenant. Bah dis donc, les vierges, c'est quasiment avec tous les signes, vous voyez clair, quoi. Vous voyez clair en amour, quoi, en fait, hein, ce mois-ci. Ouais, là encore, il y a une notion c'est, et ça a toujours été la vérité. Donc, vous voyez clair maintenant sur votre cancer, sur votre amoureux du signe cancer. Qu'est-ce que vous voyez clair en quoi? Ouais, c'est ça, l'intuition, beaucoup d'intuition. Hein, tous les deux ensemble, ouais, l'intuition que ouais, c'est la fin d'un cycle avec cette personne-là. Ouais, que c'est avec cette personne-là que vous allez connaître enfin le bonheur en amour et que les galères en amour c'est fini et que vous avez trouvé enfin la bonne personne. Je vous laisse sur ces bonnes paroles avec les cancers. J'insiste pas davantage. C'est trop beau. Signe suivant avec les sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les sagittaires? Quel est l'état d'esprit? Ah ouais, non mais ça, je les ai déjà sortis les deux en même temps. C'est un truc de fou. C'est en fait le lien entre le corps et l'esprit. Je vais retirer 2 autres parce que voilà. Ça c'est pareil. Donc là on a encore, c'est dingue, hein, c'est le premier signe avec qui ça me fait ça pour les lovescopes et même pour le général, les taroscopes. En fait il y a vraiment un truc, un équilibre qui va se faire chez vous avec la majorité, vraiment très grosse majorité des vierges avec tous les styles de couple. Les messages sont un petit peu différents,
légèrement, mais il y a toujours cette recherche d'équilibre et cette compréhension que ça y est, maintenant, c'est le bonheur en amour, que c'est entre nos mains et que on est décisionnaire sur tout ça. Suite à une période très très difficile pour vous les vierges en amour, vous avez décidé que 2024 c'était votre année et que vous alliez faire l'équilibre entre le corps et l'esprit de ce que vous voulez, vos actions et vos pensées. Il y a vraiment une idée comme ça chez vous les vierges, et pour ceux qui sont en couple avec un sagittaire, cela ne fait pas exception non plus. Donc voilà, vous êtes très très heureux avec votre Sagittaire. Et vous avez trouvé votre voie de nouveaux partenariats. Continuez à aller de l'avant. C'est toujours le même message avec vous les vierges dans ce Lovescope. C'est impressionnant. Mais vous avez décidé d'être heureux en amour, quel que soit le signe de votre partenaire. C'est impressionnant. Donc, écoutez, les vierges, avec le Sagittaire, c'est pareil. Vous tirez un trait sur le passé un peu houleux avec lui ou avec d'autres partenaires d'un autre signe, et vous avancez dans la joie et la bonne humeur. On va passer au signe suivant, Balance. J'espère qu'on aura des messages supplémentaires. On va aller voir avec les balances quel état d'esprit. Hop, ben il y en avait un autre de caché. Ok, donc l'esprit du blaireau et du loup. Donc ces deux animaux qui vivent en forêt, qui sont assez qui font assez peur quand même dans la forêt. On n'a pas envie de les croiser, mais parce que voilà, ils sont solides, ils sont mystiques, et donc voilà, il y a une certaine crainte avec ces deux états d'esprit en fait. Donc là, on me dit de faire la paix avec votre part d'ombre et d'être fort avec votre balance. Il y a peut-être une notion du passé qui est encore un petit peu trop présent dans votre couple, et du coup, ouais, il y a une bataille à faire, il y a un apprentissage à faire, waouh, qui va se faire. Au mois de décembre, il y a, avec la balance, il y a une conquête, quelque chose, ouais. L'arrêt des conflits avec la balance. On arrête les conflits et puis on se pose en roi de pentacle pour maîtriser la situation. Voilà, on a décidé d'arrêter les conflits avec la balance, quelle que soit la méthode, peu importe la méthode, si c'est une séparation, si c'est voilà, un gros stop. On arrête. Chariot, ouais. Vous avez décidé, Athéna, satisfaction, ennui, voilà. Vous avez décidé d'arrêter les conflits avec votre compagnon. Pour ceux qui sont avec un balance et qui sont en conflit permanent, vous décidez au mois de décembre que c'est terminé et vous passez à autre chose. Voilà, avec force et conviction. Comme une reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Pour certains, là, vous décidez de vous séparer de la balance qui vous enquiquine fortement l'énergie en ce moment. Bien, c'est pas mal. On prend les choses en main, les vierges, ce mois-ci, je trouve. On va aller voir maintenant avec les béliers. Qu'est-ce qu'on nous raconte avec le bélier? Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. C'est bientôt fini, mais il y a encore quelques... voilà, de parler, c'est très fatigant pour moi. À pas de souris. Ouais, vous tissez votre toile tranquillement, mais sûrement avec votre bélier. C'est ça que je comprends au mois de décembre. C'est tranquillement, mais sûrement... vous refermez votre toile autour de ce bélier que vous avez attrapé. Donc la justice, donc c'est que
C'est pour le mieux, c'est équilibré, c'est d'accord, ok. Il y a une idée quand même de coincé dans la toile ou coincé dans... c'est le Père Noël qui est coincé dans la... On montre que c'est quand même mignon. Dans la cheminée, ouais, un départ. Doucement mais sûrement. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que le bélier est avec quelqu'un d'autre et que il ou elle est en train de se libérer tranquillement mais sûrement vers vous. En fait, il est en train de venir vers vous tranquillement. Elle sait, cette personne que vous êtes, la femme ou l'homme de sa vie, et il arrive tranquillement vers vous, vers l'amour. Donc c'est tout mignon. Au mois de décembre, vous me raconterez hein, si votre bélier est venu à vous. Amis vierges, on va faire le signe suivant, les capricornes. Alors, qu'est-ce que ça dit, les vierges et les capricornes ensemble? Qu'est-ce que ça donne? Tac. Wow. Je sais pas ce que c'est, un lynx ou un jaguar ou je sais pas quoi, un bobcat. Un chat avec un bob. Allez, ouais, la vie est un mystère. Attendez, observez et attendez. Je trouve que les deux cartes se parlent assez bien. Donc là, avec le Capricorne, vous ne savez pas. Il y a un truc que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si il ou elle vous aime, vous a repéré, si ça va le faire avec cette personne-là. Il y a cette idée-là. Hein. Le magicien, donc ouais, vous allez, voilà, dormez dessus, lâchez prise. Vous prenez pas la tête, vous allez avoir la réponse, voilà, 10 de coupe. Oui, il y a fort à parier que c'est la bonne personne, ce Capricorne. Ouais, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui dit que vous attendez, vous observez... vous observez tranquillement avec votre verre dans votre fauteuil. Hein. Vous observez beaucoup cette personne-là ou cette personne-là vous observe pendant que vous faites le pitre. Le ou la pitre. C'est marrant, il y a ça. Hein. Je vois quelqu'un qui vous observe en train de rire ou vous observez quelqu'un en train de rire, voilà, de faire la fête. Ouais, c'est... Il y a une idée de se débattre, là, il y a un truc que vous ne maîtrisez pas forcément et il faut lâcher prise. On me dit, voilà, vous ne maîtrisez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aboutir sur quelque chose, mais ce ne sera pas de votre fait. Il faut apprendre, les vierges, à lâcher prise et ça va venir à vous. Voilà ce que j'ai comme message avec les capricornes, les vierges. Hop, on va aller voir le signe suivant. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les scorpions? C'est l'avant-dernier signe. On va aller voir. Tac, tac, tac. Ah, la gazelle, chauffe la gazelle, enfin l'antilope. Mais bon, il y a quelque chose. Au mois de décembre, un esprit, comment on appelle ça? Une action rapide, une énergie qui arrive rapidement sur la collaboration, sur... voilà, on va faire des choses ensemble avec le scorpion et ça arrive rapidement à vous. Hein, c'est, voilà. Ou vous êtes dans une énergie de rapidité, ouais. Vous avez envie que ça se fasse. Ouais. Ça va se faire rapidement avec le scorpion. Vous ne le voyez pas arriver, il va arriver, bim. Là, il va vous foncer dessus, là. Vous n'allez pas le voir venir et ça va être le bonheur total. En fait, vous ne le voyez pas arriver, votre scorpion. Là, ça me parle de gens qui sont célibataires. Enfin, en tout cas, qui ne connaissent pas encore leur futur chéri. Et ouais, il arrive rapidement. Donc, bah, je me dis, mois de décembre, là, le jour où je fais la guidance, c'est le 30 novembre. Hein.
Donc là, on a un scorpion qui arrive rapidement sur vous et ce sera, vous allez être très très bien ensemble, vous allez être très heureux ensemble. La suite de l'histoire, on la verra dans une autre guidance peut-être, il y aura des messages pour cette histoire. On va passer maintenant aux vierges, les vierges avec les vierges. Qu'est-ce que ça donne tout ça? On va aller voir. Wow, la paix. La paix, donc c'est plutôt, ça commence plutôt bien, on va dire, aux deux. Avec la libellule, c'est trop beau la libellule. Ok, la vérité transcende l'illusion. Donc il y a une révélation qui va être faite au mois de décembre entre vous, les vierges, vers quelque chose de... Ouais, il y a peut-être une annonce de départ, quelqu'un qui... attention, ne prenez pas si ça ne vous résonne pas. Hein. Ouais, il y a une décision. Ouais, il y a une décision de quitter une situation vers sa destinée. Donc soit un vierge, ouais, il y a un vierge qui arrive, qui a pris la décision de quitter sa situation actuelle, qui a fait le choix de venir vers vous. Voilà, quelqu'un qui vous a choisi ou quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre, je vais aller voir si j'en sais plus. Mais en tout cas, il y a une vérité. Voilà, quelqu'un qui quitte quelqu'un pour la force. Grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Ok, très bien. Alors, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a un événement qui se produit. On arrête d'en vouloir à l'autre, j'entends. On arrête d'en vouloir à l'autre. On passe à autre chose. Réminiscence du passé, voilà. On arrête avec le passé. Voilà. Soit vous avez vécu quelque chose tous les deux de négatif et vous décidez de tirer un trait là-dessus, soit vous vous séparez, soit quelqu'un quitte quelqu'un d'autre pour venir à vous, mais c'est plus là, je ressens plus l'énergie du bon, on pardonne et on passe à autre chose. Voilà ce que j'entends pour vous, les vierges avec les vierges. Allez, on va passer au dernier signe de votre Lovescope, les vierges. Tac, et c'est les Verseaux. On va aller voir quelle est l'énergie si vous êtes amoureux d'un Verseau ou d'une Verseaute. Alors ces deux-là, elles ont voulu se retourner, donc je vais les regarder. L'esprit du chat, de la tortue et du je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. White Raven, je crois que c'est un aigle blanc. Raven, je crois, ou un corbeau blanc. Raven, je crois que c'est un corbeau. Donc je regarde toujours hein, quand ça bouge dans les cartes, quand je les remue, ou quand ça tombe, même si ça tombe en grand nombre, je les regarde toujours. Donc, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais moi, pour moi, ça me donne une ambiance, hein, des messages, quelque chose. Alors, be playful, amusez-vous et ouverture à de grandes possibilités. Donc là, je pense que il va falloir être un peu plus ouvert avec le Verseau, les Vierges. Le Verseau, il aime bien s'amuser, faire preuve de créativité. Ouais, voilà. J'ai une idée comme quoi vous avez beaucoup travaillé. Ouais, vous avez été... ouais. Là, on arrive au mois de décembre avec son Verseau. On est, voilà, on a morflé toute l'année. J'entends pas forcément que vous avez morflé l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, mais plutôt avec le reste de la société en fait, hein, avec le travail, tout ça. Et donc là, vous allez faire un peu la fête, vous détendre un petit peu, ce qui est bien parce que c'est les fêtes, donc ça tombe bien. Et puis aussi vous retrouver tous les deux suite à une année de travail un peu compliquée, j'entends. Hein. Et c'est possible de s'amuser. Ouais, c'est possible de... Vous êtes très très abîmés par cette année, hein, tous les deux. Mais voilà, vous savez comment faire.
c'est-à-dire en prenant du recul tous les deux, en vous amusant un petit peu, hein, peut-être avec un voyage ou en tout cas en vous retrouvant que tous les deux, ça va vous faire du bien. Voilà, c'est ce que je vois avec les Verseaux. Donc ça doit vous parler pour ceux qui ont eu une année de travail très très compliquée. Voilà, là on vous dit que c'est possible de souffler à deux et de remettre un peu de fun dans tout ça parce que vous êtes très très fatigué, hein, et donc ça peut atteindre la relation, bien évidemment. Il y a peut-être des tensions, mais c'est dû à ça. Le magicien, donc là le magicien, ben, il peut, vous êtes prêt, vous avez les ressources, la capacité de les manifester, la vie est magique. C'est un peu comme ici, be playful, ouverture au possible. S'il y a un Verseau qui vous fait rêver et vous croyez que c'est pas possible entre vous, vous vous enlevez ça de la tête, hein, visiblement c'est possible. Et si vous pensez que cette année a abîmé le couple et que ça pourra jamais être fun et tout ça entre vous, ôtez-vous ça de la tête. Vous êtes magicien de votre vie, de votre relation et ça va bien se passer. Et regardez ce qui se retourne, c'est l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc l'idée que vous devez prendre du temps tous les deux ensemble pour vous amuser, etc., etc., elle revient avec cette carte, hein. Amusez-vous tous les deux pour voilà, faire un petit peu table rase de cette année qui a été compliquée. J'entends pas forcément sentimentalement parlant, c'est que la vie a été compliquée et que du coup le couple il a morflé. C'est un dommage collatéral en fait. Donc amusez-vous, profitez de la magie des fêtes pour vous retrouver et vous faire plein de câlins, plein de cadeaux, plein d'attention et ça va bien se passer. Voilà, amis vierges, je vous laisse sur ces belles paroles pour votre Lovescope du mois de décembre. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles guidances, plein d'autres messages. Si vous avez aimé votre Lovescope, ben faites-le moi savoir en vous abonnant, en likant, en commentant la vidéo. Voilà, moi ça me fera plaisir et ça m'encouragera dans mon travail. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.